qui s'ouvre au trésor caché des terres fertiles, Diyarbakır est une ville ayant gravé le mystère de l'Est, les compétences au secret d'artisanat sur son cœur. Ville berceau des civilisations, elle existe depuis les périodes préhistoriques, portant toujours les traces de toutes ces civilisations sur ses rues, avenues, mosquées, églises, portes de maisons, dans son air et dans son eau, celles-ci se sont tapées sur son texture. Diyarbakır a servi d'asile, de pays, de maisons et a hébergé 33 différentes civilisations. Des Assyriens aux Hurricanes, des Perses aux Romains, de l'Empire byzantin aux Abbassides, des Selçukides aux Ottomans, plusieurs y sont passés. Autant dire que Diyarbakır est la porte qui s'ouvre de l'Asie à la Mésopotamie à l'Est. Avec cette particularité, elle devint une route commerciale importante et un point culturel. C'est une ville de commerce riche qui se trouve au point de jonction des routes principales. Se situant sur le parcours de la route de soie, Diyarbakır dispose les maisons et les ponts les plus esthétiques de l'Est. Hébergeant plusieurs cultures, Diyarbakır est un patrimoine tellement fertile et riche que, parmi ceux qui ont bu l'eau de cette ville, plusieurs berceaux culturels, comme de très chers poètes, personnages littéraires, écrivains, comédiens, hommes scientifiques et plusieurs d'autres personnages célèbres dans d'autres domaines y ont reçu éducation. Prenons des noms comme Amida, Hamid, la Noire Amida, Diyarbakır, Diyarbakır. Pendant tout au long de l'histoire, la ville a pris le nom de Diyarbakır, qui veut dire « pays de cuivre », dans la période d'Atatürk, puisqu'elle est célèbre pour cuivre. Les grottes Hilar, qui se trouvent à proximité d'Arghani, depuis la période paléolithique, a été témoin des quartiers résidentiels qui ont duré jusqu'au 1er à 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la période romaine. Les grottes Hassouni, qui se trouvent à proximité de Silvan, a servi de quartier résidentiel dans la période mésolithique, dans la période antique, aux premières années du christianisme et aussi au Moyen Âge. Elles sont de nos jours l'un des quartiers résidentiels les plus anciens de l'Anatolie. Se trouvant à proximité de Arghani, la colline Çayönü, qui est le plus beau exemple de l'Anatolie aux sociétés agriculteurs, dans les dernières années, on a constaté grâce aux études archéologiques effectuées dans l'arrondissement Bismil que l'un des quartiers résidentiels les plus anciens du Proche-Orient était Körtiktepe, dont l'histoire remonte d'ici il y a 12 000 ans. La plus grande citadelle du monde, citadelle de Rempart, tient debout avec ses remparts de 5000 ans. Les remparts qui entourent la ville, autant dire qu'un collier, accueillent les traces des civilisations défiant l'histoire. Prêtez l'oreille à la ville en montant au sommet de la citadelle, elle vous racontera son histoire qu'elle a cachée dans le vent. Avec une longueur de 5,5 km, ceci ressemble à un turbo. On peut voir très nettement les traces des civilisations sur les épitaphes, les figures, les portes et les magnifiques bastions des remparts. Diyarbakır est une ville ancienne qui possède non seulement un centre-ville entouré de remparts, mais aussi des œuvres architecturaux, une beauté historique et naturelle dans ses arrondissements. Chaque coin de Diyarbakır qui s'insère dans votre œil ayant vécu chaque époque, vous murmurera le chant d'une civilisation. Pour chaque ethnie qui se sont installées dans cette terre, c'est la ville qui a le cœur d'une mère, qui les serre dans ses bras, qui les nourrit avec sa terre fertile et sa rivière, le Tigre. La ville ayant caché son histoire dans son cœur est une fenêtre de la Turquie qui s'ouvre au tourisme. Autant dire que la ville est un musée en plein air dans le domaine du tourisme religieux ou même du tourisme culturel. Ceci est une histoire virtuelle des civilisations qui a témoigné les initiaux dans un délai historique. Diyarbakır, qui se trouve dans la région de l'Anatolie du sud-est, est l'une des villes les plus importantes, non seulement de la Turquie, mais aussi du monde entier, avec ses remparts les plus longs du monde. L'intérieur de la citadelle, qui est le centre administratif, avec ses divers bâtiments monumentaux,
qui illustre l'évolution de l'histoire de la ville dans toutes ses étapes, avec son texture traditionnelle de logement et son identité culturelle qui reflète les valeurs documentaires que les grandes civilisations qui y sont passées ont laissées. En parlant de Diyarbakır, les voyageurs célèbres disent l'un des plus grandes villes du monde. Diyarbakır est un attrait qui se croise sur la meilleure place de la route de soie. Elle donne à tous les empereurs, émirs et sultans l'envie de la conquérir. Diyarbakır est le lieu de repos éternel des prophètes saints, des Sahaba, des compagnons du prophète Mohammed, les prophètes Saint Zulkuf, Saint Eliessa, Saint Zénush, Nebi, Haroun et 541 Sahaba ont laissé des traces sur cette terre. Diyarbakır a protégé dans toutes les périodes son mosaïque ethnique et religieux sans s'éloignant de la tolérance religieuse tout au long de l'histoire. Les musulmans, les chrétiens, les arméniens et les juifs ont vécu ensemble dans l'amitié à Diyarbakır et ont laissé derrière eux plusieurs monuments. En 639, les musulmans conquièrent la ville et ils l'ornèrent avec des mosquées dans tous ses coins. Diyarbakır est une ville unique avec la mosquée Oulu, 5e mosquée Al-Aqsa de l'imaginaire musulman, la mosquée Saint-Soliman, cimetière des Sahaba qui ont réalisé la conquête de la ville, et avec le turbe des 27 Sahaba, la mosquée Nebi, dont sur chacun de ces 4 minarets, le nom de notre saint prophète Mohammed est prescrit et que son minaret de 4 colonnes, étant l'unique exemple de l'Anatolie, symbolise les 4 confessions. C'est la ville de beaux œuvres uniques que Sinan l'architecte a laissées à l'est. Diyarbakır s'élance dans l'humilité avec ses rues ressemblant au labyrinthe qui se trouvent à l'intérieur des remparts où l'odeur de la pierre basalte se fait fortement ressentir. Avec ses chalets estivaux qui s'ouvrent comme une fleur au flanc de la rivière Tigre, elle ressemble à un bouton de rose. Hevsel, jardin le plus fertile du Tigre, offre les beautés et les goûts que Diyarbakır accueille depuis des siècles. Hevsel, qui se protège en s'adossant au rempart, devint un nom alternatif à la fertilité. Diyarbakır, qui possède la cuisine la plus délicieuse et riche de l'Est, sert aussi actuellement les plats, les desserts et les boissons locaux dans toute sincérité. Les modèles les plus attrayants des artisanats vous attendent à Diyarbakır. La chaudronnerie, l'artisanat de boucheterie et de la joaillerie, l'artisanat de hijab, l'artisanat céramique, l'artisanat de kifi en soie sont des principaux artisanats de Diyarbakır. Diyarbakır est une ville de civilisation et de croyance avec son texture qui attire l'homme. Diyarbakır, la source d'inspiration d'Al-Jazari, quai le plus fertile des caravanes. La remède du sultan Soliman grâce à ses eaux Hamravat. La noire Amida du Matrakçı Nasuh. L'enfance de Cahit Sıtkı. La ville de l'âme de Sezai Karakoç. Les pensées de Ziya Gökalp. C'est la ville de culture, de civilisation et de croyance. Diyarbakır est la ville de l'amitié et de la fraternité où chaque religion se respecte dans humilité chacun pour l'autre, où les voix d'appel à la prière des minarets qui s'élancent comme s'ils allaient percer le ciel et les cloches d'église s'embrassent avec respect. La ville qui déverrouillera la porte des civilisations de l'Est où le soleil brille autrement sera Diyarbakır. Regardez attentivement cette terre unique. Vous verrez des traces de vous-même et de l'histoire de l'humanité sur chaque pierre. Chaque pierre vous raconterait une épopée en s'exprimant. Diyarbakır est une ville ancienne, non seulement avec son centre-ville entouré par les remparts, mais aussi avec ses districts qui possèdent plusieurs œuvres architecturaux, beauté naturelle et historique.